Profitez de l'histoire suivante. Le soir du réveillon, il imposa à son épouse et leurs petits de passer chez ses parents, connus pour leurs remarques cruelles sur le corps, brisant ainsi leur tranquillité familiale. Se termine par une énorme dispute après un cadeau cruel aux adolescentes. Mon mari, 42 ans, et moi, 44 ans, sommes mariés depuis 16 ans et avons 2 filles jumelles de 13 ans. Mon mari et moi avons eu un mariage relativement heureux, à l'exception de notre relation avec ses parents. Nous ne parlons pas à mes beaux-parents, tous deux dans la soixantaine, depuis près de 7 ans maintenant. Mes beaux-parents sont littéralement les pires personnes que j'ai jamais rencontrées de toute ma vie et je les déteste du fond du cœur. Ils me détestent aussi autant que je sache et ce qui est pire, c'est qu'ils semblent détester aussi leurs petits-enfants. Je déteste le dire, mais ils peuvent intimider à peu près n'importe quoi et n'importe qui qu'ils n'aiment pas. Ils ne m'ont jamais apprécié donc, par conséquent, ils n'aiment pas non plus nos enfants. Leur raison de ne pas m'apprécier est assez superficielle et je vais être franche à ce sujet, ils ne m'aiment pas à cause de mon poids. J'ai toujours été une fille ronde, même enfant, et j'ai été moquée à ce sujet depuis des années, alors ce n'est pas nouveau pour moi. Mais ce n'est rien que je puisse contrôler, j'ai juste de gros os, et même si je vais à la salle de sport et tout, je suis du côté plus lourd. C'est juste ma morphologie et cela n'a rien à voir avec mon régime alimentaire, mon exercice ou ma santé globale. Je suis en bonne santé et je peux faire tout ce que les autres peuvent faire, mais la seule différence est que mon apparence est un peu plus grande que celle de la moyenne des femmes américaines. Mes beaux-parents n'ont jamais aimé cela et se faisaient un devoir de le souligner à chaque fois que mon mari me ramenait chez lui pour dîner lors de nos rencontres. Ils ont arrêté après un moment, probablement après que mon mari leur a parlé des petites piques qu'il lançait contre moi car je lui avais dit après les premières rencontres que je n'appréciais pas qu'il fasse des commentaires sur mon poids. Alors ils ont arrêté d'en parler et ont plutôt trouvé d'autres moyens de me contrarier, comme préparer de la nourriture fade et insipide en petites portions. Je me souviens de ces repas chez mes beaux-parents, où la quantité de nourriture était si insuffisante qu'à peine de quoi rassasier un enfant. Leur excuse était qu'ils vieillissaient, qu'ils devaient donc faire attention à ce qu'ils mangeaient, mais ils n'avaient que la quarantaine à l'époque, donc je doutais qu'ils soient déjà trop vieux pour manger normalement. Ils n'avaient pas besoin de surveiller leur alimentation, mais ils voulaient que je le fasse, et les repas qu'ils me servaient ainsi que les portions étaient leur manière subtile de me rappeler qu'ils n'appréciaient pas cela chez moi. Bien sûr, outre mon apparence, il y avait plusieurs autres choses qu'ils n'aimaient pas chez moi. Ils n'appréciaient pas mes origines, car mes parents sont éleveurs de bétail dans le Minnesota, alors que mes beaux-parents ont leur propre entreprise, sont beaucoup plus aisés que notre famille et sont plus urbains ou que sais-je. De plus, je suis un peu stridente, ma belle-mère faisait souvent la grimace quand je m'enthousiasmais trop pour quelque chose en parlant avec eux, puis se mettait un doigt dans l'oreille pour montrer que j'avais été trop bruyante. Ce sont toutes ces petites choses subtiles qui m'ont vraiment affectée, mais je n'ai rien dit car je ne voulais pas leur donner une excuse de plus pour me détester, comme quoi j'étais trop sensible pour eux. J'ai donc appris à être moins moi-même en leur présence et mon mari s'excusait sans cesse, mais sans jamais quitter ses parents. Puis nous nous sommes mariés et mes beaux-parents ont commencé à me détester encore plus qu'avant, les piques à mon encontre devenant de moins en moins discrètes. Cela s'est arrêté un moment lorsque j'étais enceinte, mais après la naissance de mes filles, tout est revenu à la normale, voire pire. Mes filles me ressemblent, elles ont une forte ossature et bien qu'elles soient en parfaite santé, elles sont également plutôt grandes. Quand elles étaient bébés, elles étaient vraiment potelées, donc personne ne pouvait dire, mais en grandissant, il était clair qu'elles prenaient après moi en ce qui concerne leur physique. Cela ne me dérangeait pas du tout, car ma grand-mère, ma mère et moi étions toutes bâties de la même façon, donc c'était héréditaire dans ma famille. Je m'y attendais. Mon mari aussi, mais pour une raison quelconque, mes beaux-parents étaient surpris que nos filles ne soient pas les petites filles minces et petites qu'ils attendaient. Ils s'étaient déjà moqués de moi pendant ma grossesse car j'étais vraiment grosse, ce qui était évidemment dû au fait que je portais 2 fois plus de bébés. Juste après la naissance des enfants, ils se sont mis à me harceler au sujet de la perte de poids de la grossesse et me donnaient constamment des conseils que je n'avais jamais demandés et qui, j'en suis sûre, n'étaient pas bons de toute façon. Puis, quelques années après la naissance des enfants, ils ont commencé à harceler les enfants qui n'avaient littéralement que 5 ou 6 ans. Ils disaient aux enfants qu'ils finiraient par devenir des monstres obèses s'ils ne cessaient pas de manger et les effrayaient tellement qu'ils refusaient de manger. Ils apprenaient aussi à mes filles à être calmes en les fixant chaque fois qu'elles osaient rire un peu trop fort ou crier de joie, ce qui n'est pas quelque chose pour lequel un enfant devrait être réprimandé.
Quelques années se sont écoulées ainsi jusqu'à ce que j'en ai enfin assez. C'était dégoûtant et ça a atteint un point où je ne pouvais plus supporter ce comportement. J'ai dit à mon mari qu'il devait couper les ponts avec ses parents ou que je partirais avec les enfants, car ce n'était pas le genre d'environnement dans lequel je voulais les voir grandir, où ils n'étaient pas autorisés à faire ce qu'ils voulaient et n'étaient même pas autorisés à être des enfants. Jusqu'à ce moment-là, à chaque fois que je parlais de ces choses avec mon mari, il me promettait qu'il parlerait à ses parents et arrangerait les choses, mais j'en avais assez et ses parents n'étaient clairement pas disposés à changer leur comportement. J'ai donc dû lui donner cet ultimatum et c'est à ce moment-là qu'il a finalement confronté ses parents une bonne fois pour toutes. Ensuite, ils ont fini par avoir la dispute la plus méchante avec lui et c'en était fini. Nous n'avons plus parlé après ça. Cela fait maintenant 7 ans et nous agissons comme s'il n'avait jamais existé et mes enfants se portent également mieux ainsi. Mais ensuite, 3. Il y a quelques jours, lors du réveillon du Nouvel An, mon mari m'a dit qu'il allait nous emmener, moi et les enfants, dans un endroit génial et nouveau, mais il voulait en faire une surprise donc nous n'avons pas posé plus de questions. Nous nous sommes habillés et sommes partis vers la soirée, tous excités car nous pensions aller dans un nouveau restaurant ou quelque chose comme ça, mais assez rapidement, j'ai réalisé que l'itinéraire que nous suivions menait chez ses parents. Cela faisait 7 ans et nous avions beaucoup déménagé, mais j'ai tout de suite reconnu le quartier dès que j'ai compris. Je ai dit à mon mari de s'arrêter et il a obéi, probablement parce qu'il a senti que j'avais compris ce qui se passait. Nous sommes descendus de la voiture pour que les enfants n'entendent rien, et là, je lui ai vraiment fait des reproches pour nous avoir menti et essayé de nous manipuler pour aller voir ses parents après tout ce qui s'était passé. Il m'a expliqué que ses parents l'avaient récemment contacté pour s'excuser de leur comportement passé et que sa mère venait juste d'être diagnostiquée d'un cancer du foie de stade 3, elle voulait vraiment réparer les choses avant qu'il ne soit trop tard. Il avait les larmes aux yeux en me disant tout cela, et m'a même montré les conversations où ses parents s'excusaient et m'ont dit que si je ne voulais pas venir avec lui-même après cela, il comprendrait. Il voulait juste que je réfléchisse à tout cela calmement et que je reconsidère ma décision. D'après les messages, il était évident que ses parents étaient vraiment désespérés de voir leur fils, les enfants et même moi, ce qui était surprenant car je n'aurais jamais pensé qu'ils voudraient me rencontrer. Mon mari les a même appelés pour me convaincre et quand j'ai parlé avec eux au téléphone, ils me suppliaient de venir les voir. Je me suis senti mal et j'ai accepté de les voir juste cette fois-ci, seulement parce qu'ils semblaient vraiment désespérés et prêts à réparer les choses cette fois. Cela faisait quand même 7 ans et mes enfants et moi-même étions. Les filles étant plus âgées, je leur ai même demandé une fois que nous étions de retour dans la voiture si elles voulaient voir leurs grands-parents. Nous avons été transparents avec elles et leur avons dit que leur grand-mère était malade donc elle n'avait pas beaucoup de temps, mais si elles ne voulaient pas la visiter, nous les ramènerions à la maison. Après quelques hésitations, les filles ont accepté, et nous avons repris notre route. Avec du recul, j'aurais probablement dû simplement rentrer chez moi en taxi avec les filles et en rester là. Une fois arrivé chez mes beaux-parents, j'ai commencé à avoir un très mauvais pressentiment mais mon mari avait l'air ravi et il a eu des retrouvailles larmoyantes avec ses parents avant que ceux-ci ne prêtent la moindre attention à nous. À ma grande surprise, ma belle-mère ne semblait pas malade le moins du monde, ce qui était très étrange car je ne crois pas qu'une personne atteinte d'un cancer de stade 3 quelconque puisse avoir cet aspect. Elle ne semblait même pas affaiblie malgré ses affirmations selon lesquelles elle suivait une chimiothérapie depuis des mois et avait été hospitalisée à maintes reprises depuis son diagnostic. Elle n'avait même pas perdu ses cheveux, ce qui m'a semblé être un énorme signal d'alerte, mais je n'allais pas entrer et accuser ma belle-mère de mentir au sujet de son cancer pour obtenir l'attention de son fils, donc je suis restée silencieuse. Encore une fois, j'aurais dû dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait et c'est de ma faute. Mes beaux-parents nous ont accueillis moi et les enfants à l'intérieur après s'être occupés de leur fils et mon cœur s'est serré en remarquant qu'aucun des deux ne souriait comme ils l'avaient fait en voyant leur fils revenir. Au lieu de cela, tout en me souhaitant la bienvenue, ainsi qu'à mes enfants, ils souriaient en coin, ce qui m'a mise mal à l'aise. Je l'ai encore ignoré d'une manière ou d'une autre, puis nous sommes rentrés dans la maison mais après cela, nous étions aussi bons qu'invisibles pour mes beaux-parents. Ils nous ignoraient et ne discutaient qu'avec leur fils tandis que mes enfants et moi nous assissions dans un coin et essayions de ne pas attirer l'attention sur nous, car rien de cette interaction ne nous était agréable. Cela a duré quelques heures, puis, vers minuit moins le quart, mes beaux Lélois nous ont finalement inclus dans la conversation et nous ont dit qu'elles avaient quelque chose pour mes filles. Ils l'ont dit très gentiment et j'étais presque convaincue que tout se passerait bien et que tout irait bien. Ils ont sorti un cadeau enveloppé de façon carrée,
ressemblant vaguement à une boîte, donc nous ne savions pas ce qu'il pouvait contenir. Mes filles l'ont déballé avec excitation dès qu'elles l'ont eu en main et quand elles ont enfin découvert le cadeau, leurs visages se sont décomposés, tout comme le mien. C'était une maudite balance qu'ils avaient offerte à mes filles de 13 ans et j'ai pété un câble dès que je l'ai vue. Mes filles avaient déjà été humiliées toute leur vie par des gens autour d'elles qui ne savaient pas mieux, comme des gens à l'école ou parfois même des professeurs, elles n'avaient vraiment pas besoin de ça. J'ai complètement paniqué et j'ai commencé à leur crier dessus. Je ne me rappelle même pas ce que j'ai dit mais d'après ce que mon mari a dit, c'était assez grave, et j'ai peut-être même utilisé des jurons devant les enfants. Heureusement, même mon mari n'a pas apprécié le prétendu cadeau et nous sommes partis immédiatement après ma crise de nerfs. Il n'a même pas attendu pour les écouter, même s'il continuait à lui crier d'attendre, mais a continué à marcher jusqu'à ce que nous atteignions la voiture, puis nous sommes partis. J'étais extrêmement en colère contre mon mari, même s'il s'excusait encore et disait qu'il ne savait pas que ses parents feraient quelque chose comme ça. Mes filles étaient assez contrariées aussi, mais elles sont restées silencieuses. Malheureusement, nous avons dû commencer notre nouvelle année dans la voiture et nous battre comme des fous. Je n'ai rien retenu ce jour-là et j'ai tout laissé sortir d'un coup parce que j'étais vraiment contrariée et je n'avais aucun contrôle sur ce que je disais à mon mari. Je lui ai dit qu'il ne s'était jamais levé pour moi ou même pour ses enfants quand il s'agissait de ses parents, sauf une fois il y a plusieurs années. Et même maintenant, il est retourné vers eux juste parce qu'ils avaient inventé un truc sur sa mère souffrant d'un cancer ou je ne sais quoi. Le texte traduit en français serait le suivant, ce qui, honnêtement, ne semblait même pas être vrai. Et surtout, il m'avait menti à ce sujet et m'avait manipulé pour venir ici avec les enfants juste pour nous faire insulter pendant qu'il discutait joyeusement avec ses parents et ignorait le fait qu'il ne s'adressait même pas à nous en conversation ne serait-ce qu'une fois. Je l'ai accusé d'être indifférent envers nous et de placer ses parents avant sa famille, mais il a protesté en disant qu'il n'était pas juste de dire cela puisqu'il avait coupé les ponts avec ses parents et ne leur avait pas parlé depuis 7 ans simplement parce qu'ils avaient essayé de me harceler, moi et ses filles. Mais j'ai alors mentionné qu'il avait laissé cela se produire pendant des années avant de finalement couper les liens avec eux, et il m'a dit qu'il aimait ses parents autant que nous et voulait leur donner une seconde chance. C'était aussi son excuse pour ce qu'il avait fait le réveillon du Nouvel An, et il a dit que mes accusations étaient blessantes et injustes car il voulait simplement renouer avec ses parents vieillissants, en particulier sa mère, car il pensait qu'elle ne serait plus là pour longtemps. Il a admis que c'était une erreur de nous amener les voir là-bas et qu'il était fou d'être tombé dans leur jeu, mais il a toujours affirmé qu'il ne plaçait pas ses parents au-dessus de sa famille et que c'était la vérité. Depuis cette conversation, nous nous battons à ce sujet et je ne sais pas quoi dire ni quoi faire. Mes parents pensent que j'ai été un peu trop dure, mais ils sont d'accord avec ce que j'ai dit. Je suis complètement perdue actuellement et nous habitons sous le même toit. Nous ne pouvons pas nous éviter indéfiniment, il doit donc y avoir une réponse à tout cela. C'est pourquoi je suis ici en ce moment. Alors les gens de Reddit, Ida pour avoir accusé mon mari de placer ses parents au-dessus de sa femme et de ses enfants après qu'il nous ait menti et nous ait emmenés chez ses parents toxiques pour se réconcilier. Mise à jour 1, salut, donc mon mari m'a enfin parlé aujourd'hui. Cela fait une semaine depuis le Nouvel An et c'est le plus long moment que nous avons passé sans nous parler. Les filles ont fait une soirée pyjama chez une amie. Il m'a demandé si j'étais prêt à parler. J'ai dit oui avec soulagement car je pensais qu'il allait s'excuser, mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Au contraire, il m'a dit qu'il souffrait toujours de ce que je lui avais dit l'autre jour dans la voiture car il a le sentiment profond de n'avoir jamais placé ses parents et sa relation avec eux au-dessus du bien-être émotionnel de ses enfants. Il a de nouveau évoqué comment il avait rompu les liens avec ses parents il y a 7 ans en raison de harcèlement et a ajouté l'incident récent, expliquant qu'il n'avait pas non plus parlé avec ses parents après ce qui s'était passé le soir du Nouvel An. J'étais vraiment fatiguée du travail et je lui ai dit que cela n'avait pas d'importance car c'était littéralement le strict minimum après tout ce qui s'était passé. Ses parents étaient des gens horribles mais il a continué à tolérer leur comportement pendant des années avant de finalement trouver le courage de les couper. En agissant ainsi, il nous a moi et mes filles mis dans des situations difficiles en repoussant sans cesse cette discussion cruciale avec ses parents sur leur comportement problématique. Il a argumenté en disant que si j'avais été à sa place, j'aurais agi de la même manière car il n'était pas facile pour lui de couper les ponts avec ses parents. Mais c'était complètement hypothétique car ce n'était pas moi à sa place, c'était à lui de prendre la décision concernant ses parents, pas à moi. Donc cela n'avait aucun sens pour moi, mais pour l'argument, j'ai dit que si ce étaient mes parents qui se comportaient ainsi avec mon conjoint et mes enfants,
je n'aurais pas hésité à les laisser partir. Peu m'importe ce que les autres penseraient de moi car, pour moi, ma famille passe avant tout et honnêtement, mes parents n'agiraient jamais ainsi car ce n'est pas le genre de personnes qu'ils étaient. Et s'ils s'étaient avérés être des personnes si méchantes, je les aurais coupés immédiatement. Lorsque j'ai exprimé mes préoccupations à mon mari, il est devenu défensif et m'a dit que c'était facile pour moi de parler car je n'étais pas dans la même situation que lui. Il avait raison, car mes parents sont des personnes décentes et aimantes qui ne harcèlent pas les gens pour leur apparence. Nous nous sommes disputés à ce sujet et maintenant, je ne sais pas si nous pourrons surmonter cette situation, car il était ridicule de voir à quel point il se donnait du mal pour défendre sa relation avec ses parents, même s'il savait qu'il avait commis une erreur. J'étais restée avec lui si longtemps car je ne voulais pas abandonner notre relation à cause de désaccords avec mes beaux-parents et parce que je l'aimais plus que moi-même. Mais maintenant, ce n'est plus pareil pour moi, et il y a des enfants impliqués. J'étais restée avec lui par le passé même après la naissance des enfants, car je ne voulais pas les entraîner dans une bataille pour la garde alors qu'ils étaient si jeunes. Maintenant qu'ils sont plus grands, j'espère que s'ils devaient faire face à l'éclatement de mon mariage, ils le géreraient émotionnellement mieux car je ne vois pas de solution où nous serions tous les deux sur la même longueur d'onde. Lui et moi ne pouvons vraiment pas nous comprendre sur ce point, et c'est quelque chose de majeur. Nous pouvons surmonter tous nos petits désaccords futiles, mais je ne peux pas simplement passer outre à cela. Et pour être honnête, même s'il change d'avis et s'excuse, même s'il admet qu'il a tort, je ne pense pas pouvoir le voir à nouveau de la même manière. Ces dernières années, j'ai l'impression d'être un paillasson, constamment malmené par tout le monde. Parfois c'est mon mari, parfois ce sont mes enfants, parfois ce sont mes propres parents, et tout le monde est toujours en train de me dire ce que je dois faire, se fâchant si je suis en désaccord. Je ne peux pas contenter tout le monde, et il est temps que j'apprenne, même si c'est difficile. Je suis vraiment exaspérée de ce qui se passe actuellement et j'ai besoin d'une pause. J'aime mon mari, du moins je l'aimais auparavant, mais je ne sais plus ce que je ressens pour lui maintenant. En ce moment, j'aime ma fille mais elle est dans sa phase d'adolescence pleine de colère en ce moment et se fâche pour des broutilles. Elle a toujours honte de moi et semble vouloir me cacher tout le temps. Je comprends que tous les adolescents passent par cette phase, mais je me sens quand même triste pour moi car ce sont mes bébés. Même mes parents peuvent être un peu étouffants parfois, c'est aussi une chose. Je me sens perdue depuis quelques années et maintenant je veux faire ce qu'il y a de mieux pour moi. Mon mari est parti après la dispute et m'a dit qu'il passerait la nuit chez un ami le temps de se calmer, et je ne l'ai pas retenu non plus. Après avoir terminé ce message, je vais prendre une douche chaude, me verser un verre de vin et regarder une émission de télé-réalité ringarde que je regarderai jusqu'à m'endormir sur le canapé. J'ai besoin d'une pause et c'est ce que je vais faire pour moi maintenant. J'en ai fini. Mise à jour 2, mon mari est revenu ce matin et mes enfants aussi. Ils étaient tous assez surpris de me trouver encore endormi sur le canapé à 10h du matin, car je suis généralement debout à 7h, préparant le petit déjeuner de tout le monde, puis les boîtes à lunch pour la journée. Mon mari m'a dit qu'il avait pris un jour de congé de toute façon, donc cela n'avait pas d'importance si j'avais fait la grasse matinée, et l'école avait un jour férié officiel, alors il les a récupérés de la soirée pyjama et est rentré à la maison. Après avoir envoyé les enfants dans leur chambre, il m'a servi le petit déjeuner en silence et avait l'air contrarié. Je ne lui ai même pas demandé pourquoi, car je m'en fichais et j'ai juste mangé mon sandwich sans lui dire un mot. Les enfants ont continué leur journée et moi aussi, jusqu'à environ 15h. Alors que j'étais au téléphone avec une amie, il m'a dit qu'il voulait parler, mais j'étais déjà en plein milieu d'une conversation, donc je lui ai dit d'attendre quelques secondes. Au lieu d'attendre, il m'a parlé sèchement et m'a dit qu'il ne voulait pas attendre parce que ce qu'il avait à me dire était bien plus important qu'un coup de beau-père avec une amie. C'était agaçant, mais j'ai raccroché. Je me suis retournée pour lui parler avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit. Je lui ai dit d'être attentif à son comportement car je n'étais plus disposée à tolérer ses conneries. Je lui ai tout expliqué quand il avait l'air perplexe et j'ai dit que je n'allais plus être son paillasson, ni celui de quiconque d'ailleurs, et que s'il ne pouvait pas être respectueux envers moi et mes désirs, alors il n'avait pas besoin de me parler du tout. Ensuite, nous avons fini par avoir une énorme dispute à ce sujet et nous n'avons jamais abordé ce qu'il voulait me dire initialement car il était tellement déterminé à rester poli avec moi mais que j'étais juste trop sensible. Je n'ai pas été d'accord et je me suis tenue à ce que j'avais dit. Il est encore sorti en trombe mais cette fois-ci il ne m'a pas dit où il allait et je ne lui ai pas demandé non plus.
Mes filles ont dîné tranquillement puis sont allées se coucher car c'était un jour d'école. Même s'ils posent des questions, je ne saurais pas quoi leur dire, donc je suis contente qu'elles n'aient rien dit. Mise à jour 3, bonjour à tous. Mon mari et moi avons discuté et avons décidé de nous séparer mutuellement. Ça ne fonctionne pas et ça fait longtemps que ça dure, ça commence juste à rentrer maintenant. Cela fait 2 semaines depuis qu'il est parti et il logeait chez un ami à lui. Il y a quelques jours, nous nous sommes retrouvés et avons discuté de tout cela comme des adultes, et nous sommes parvenus à la conclusion que nous devions maintenant prendre des chemins séparés car notre relation a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Plutôt que de rester ensemble et rendre tout le monde malheureux, nous devrions simplement rester séparés, et ainsi tout le monde sera heureux. Les enfants pourraient avoir du mal à s'adapter initialement mais je suis sûre qu'ils finiront par s'y habituer. Nous leur en avons parlé et pour l'instant ils semblent bien réagir, donc c'est un bon signe. J'espère que les choses se passeront bien à l'avenir aussi. Merci beaucoup pour tous vos conseils.